La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Je vous souhaite un excellent sabbat et dans le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous invite à invoquer la présence du Seigneur avant de commencer la présentation. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta bonté envers nous. Merci pour tous tes bienfaits. Et malgré les difficultés que nous rencontrons à différents niveaux, Seigneur, tu restes toujours le même. Tu es compatissant, lent à la colère, riche en bonté, miséricordieux. Et Seigneur, l'histoire de ce monde touche à sa fin. Nous entrons dans la phase finale du temps de la fin. Et ton peuple a besoin de parfaire sa préparation. Tendre Père Céleste, nous te demandons en cet instant, ta présence pour nous aider à ouvrir nos yeux, si cela n'est pas encore le cas, de sorte que nous puissions réaliser les temps dans lesquels nous vivons et les choses qui sont en train de se mettre en place. Bénis ton peuple ce matin. Accorde-lui des oreilles attentives. Donne à tout un chacun de pouvoir être disposé, Seigneur, à écouter le message. Car bien que nous soyons en confinement dû au décret édicté par le gouvernement et que nous soyons dans nos maisons respectives, dans nos foyers respectifs, il n'en demeure pas moins que nous sommes en ta présence. Et que lorsque nous sommes dans le sabbat, au moment du culte, nous devons manifester de la révérence et du respect, tout aussi bien que si nous étions en assemblée. Alors, donne à ton peuple cette révérence et ce respect, et qu'il puisse, bien qu'étant au foyer, être attentif. Et donne à ton serviteur, notre Père Céleste, de pouvoir, annoncer et donner ce message comme tu l'entends. Que toute chose soit dite et faite pour ta gloire. Nous t'en prions dans le beau nom de Jésus. Amen. Le titre de la présentation de ce matin est Journée nationale de prière le dimanche, précurseur de la ruine nationale. C'est notre troisième numéro, deuxième présentation, donc numéro 2, de la troisième année, donc volume 3, numéro 2. Et nous allons commencer cette présentation en nous rendant dans notre texte de base qui est Apocalypse 14, versets 9 à 12, que je pense que nous connaissons. Apocalypse 14, versets 9 à 12. Et là, il est dit, « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère.
et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le troisième ange d'Apocalypse 14 nous met en garde contre l'adoration de la bête et de son image et le fait d'en recevoir la marque. Et lorsque nous étudions le chapitre 13, le chapitre précédent, nous avons des informations qui sont claires concernant la manière d'identifier la puissance, ou les puissances, devrais-je dire, qui sont représentées par la bête ainsi que son image. D'accord? La bête à laquelle se réfère le troisième ange d'Apocalypse 14, comme je le dis, est décrite du verset 1 à 10 du chapitre précédent. D'accord? Et au premier verset d'Apocalypse 13, il est dit « Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes, je reprends, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur sa tête un nom de blasphème. » La mer ici représente sans aucun doute des peuples, des nations et des langues. Car en Apocalypse 17, verset 15, nous lisons « Puis il me dit, les eaux que tu as vues sous lesquelles la prostituée est assise sont des peuples et une multitude et des nations et des langues. » Une bête, quant à elle, est dans la prophétie le symbole d'un roi ou d'un royaume. En effet, en Daniel 7, verset 17, il nous est dit « Ces 4 grandes bêtes sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. » Et lorsque nous poursuivons au verset 2 d'Apocalypse 13, il nous est dit « Et la bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et son trône et un grand pouvoir. » D'accord? Il est fait allusion ici, en fait, aux trois premières bêtes de Daniel 7. Le léopard, le l'ours et le lion. D'accord? Lesquels étaient des symboles des royaumes de Babylone, de la Perse et de la Grèce. D'accord? Donc la bête que Jean a vue, qui représente un roi, un royaume, d'accord, avait les caractéristiques de ces 3 royaumes-là, en fait. D'accord? En Apocalypse 12, verset 9, il nous est dit, concernant le dragon, « Et le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Ici, nous apprenons que le dragon est un symbole du diable, en fait. Mais bien qu'étant avant tout un symbole du diable, le dragon est également un symbole de l'Empire romain. En effet, en Apocalypse 12, verset 3, nous lisons « Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon, couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. » La puissance qui succéda à l'Empire romain et qui a reçu du dragon son pouvoir, son siège, ainsi qu'une grande autorité, est clairement la Rome papale. Et dans son ouvrage « The Rise of the Medieval Church »,
Alexander Clarence Flick déclara à la page 150 de la version de l'an 1900, « Des ruines de l'empire politique naquit le grand empire moral sous la forme géante de l'Église romaine. » Ainsi, réalisant que ces efforts pour détruire les églises du Christ à travers les persécutions de la Rome impériale étaient inefficaces, Satan modifia alors sa technique en cherchant à détourner l'Église du Christ par un faux système religieux. Au lieu de travailler directement à travers le paganisme, Satan s'est alors mis à travailler derrière la façade d'une organisation prétendument chrétienne. Et il est dit que le dragon lui donna sa force, son trône et un grand pouvoir. Les papes sont montés sous le trône des Césars. La capitale du système papal est la même que celle occupée par l'Empire romain à son apogée. La papauté exerçait aussi un contrôle en matière politique et religieuse, ainsi que sur la conscience des hommes. Mais au verset 3 d'Apocalypse 13, on nous dit que l'une de ses têtes était comme blessée à mort, d'accord? Et que cette plaie mortelle fut guérie, et que toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. Cette prédiction s'est accomplie en 1798, lorsque le général Berthier, à la tête de l'armée française, entra à Rome et mit fin ainsi au règne politique de la papauté en conduisant le pape prisonnier en France où il mourut. Il y a eu un important événement qui se produisit en 1929 lorsque le traité de Latran a rétabli le pouvoir temporel du pape. Okay? Ainsi, la papauté est redevenue un pouvoir temporel. D'accord? Et le pape a alors reçu la gouvernance de la Cité du Vatican, d'accord, une partie de la ville de Rome. Cependant, Jean vit une restauration beaucoup plus grande, car après la guérison, il vit tous ceux qui habitent sur la terre, à l'exception de quelques fidèles, adorer la bête, tel qu'on peut le lire au verset 8 d'Apocalypse 13. Bien que la papauté reçoive les hommages de certains groupes, de vastes populations ne lui témoignent aucune différence. Mais cela changera lorsque la bête du verset 11 fera que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie, tel qu'on peut le lire au verset 12. Il nous faut nous intéresser à la bête montant de la terre. Au verset 11, nous lisons « Puis je vis une autre bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. » Une autre bête, c'est-à-dire une bête supplémentaire à celle mentionnée au verset 1. Notez que la première bête, elle monte de la mer, qui est le symbole de langue, de nation, de peuple. D'accord? Tout comme c'est le cas pour les bêtes de Daniel 7. Donc, si la mer représente des peuples et des nations, on peut raisonnablement supposer que la terre représente quant à elle une région peu peuplée. D'accord? Et lorsque... Donc, si je dois poursuivre ce que je suis en train de dire, ainsi la nation représentée ne subirait donc pas de la guerre, de la conquête et de l'occupation, mais elle se développerait là où il y a peu d'habitants. Et lorsque nous étudions le livre de Daniel, nous voyons que au fur et à mesure des prophéties, les puissances, les pays, les pouvoirs qui sont symbolisés par les bêtes, se déplacent vers l'est en fait. D'accord? Plus les visions sont données,
plus cela concerne des puissances qui, en fait, la direction, le développement prophétique, eh bien, cible des puissances toujours plus à l'est, d'accord? Or, une fois que nous sommes arrivés au bord de l'océan Atlantique, quelle puissance que nous avons qui est de l'autre côté, en fait? Les États-Unis d'Amérique, mes amis. Cette seconde bête ne peut être qu'un symbole des États-Unis d'Amérique. Car cette puissance, voyez-vous, remplit avec précision les spécifications de la prophétie. En effet, lorsque la première bête se rendit en captivité en 1798, tel qu'on peut le voir au chapitre 13 au verset 10, les États-Unis devenaient de plus en plus importants et de plus en plus puissants. La nation est née non pas dans l'ancien monde avec ses multitudes, mais dans le nouveau monde avec ses habitants relativement peu nombreux. Et la prophétie nous l'a représenté comme ayant deux cornes, d'accord? Ce sont deux caractéristiques notables, ok, qui sont illustrées ici, lesquelles se retrouvent effectivement dans cette nation, à savoir la liberté civile, premièrement, et la liberté de religion, lesquelles sont toutes les deux garanties par la Constitution des États-Unis. D'accord? La liberté civile a trouvé son expression dans une forme de gouvernement républicain et la liberté religieuse dans le protestantisme. Et la prophétie nous dit que l'agneau, elle a des cornes d'agneau. D'accord? Il faut savoir que il nous faut savoir des cornes semblables à celles d'un agneau, devrais-je dire. La prophétie nous dit qu'elle a des cornes semblables à celles d'un agneau. Okay? L'agneau est un symbole de jeunesse et d'intention pacifique. D'autres nations ont été décrites comme des bêtes sauvages à cause de leur attitude guerrière. Mais cette bête aux cornes d'agneau pourrait bien indiquer une nation qui, au début de son histoire, n'avait pas de telles aspirations. Son souci principal était de vivre en paix, de gérer ses propres affaires et de constituer un havre de paix pour les opprimés de nombreuses nations. Mais ne voilà-t-il pas que la prophétie nous annonce qu'elle se met à parler comme un dragon? Il y a là une contradiction frappante entre l'apparence et les actions de cette bête. En apparence, elle est douce et inoffensive, mais en action, elle est persécutrice et cruelle, comme le révèlent les versets 12 à 18. Une nation, voyez-vous, s'exprime par ses lois. Par conséquent, la seconde bête, parlant comme un dragon, représente le moment où les États-Unis d'Amérique auront des lois qui supprimeront, devrais-je dire, les deux principes de liberté de cette nation. D'accord? Mais la prophétie continue en nous parlant de l'image de la bête. Et c'est ce contre quoi nous met en garde le troisième ange, contre l'adoration de la bête et de son image. En effet, au verset 15 du chapitre 13, « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. » En 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, et en Colossiens 1, verset 15, Christ est représenté comme étant l'image de Dieu. Ok? Une image, voyez-vous, implique un archétype et ressemble à de nombreux égards à son archétype. D'accord? D'ailleurs, au passage, lorsque nous lisons en Genèse, on voit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Et ensuite, il a insufflé en lui le souffle de vie et il est devenu une âme vivante. Et de manière assez intéressante, nous avons ici, en quelque part, une imitation, une contrefaçon. D'accord? Nous avons là, ok, de la terre, ok, et dans le sens terre, dans le sens la terre d'où s'élève cette deuxième bête, eh bien, il forme une image à cette bête, d'accord? Et là, cette nation-là va former une image à cette bête, ok? Et va insuffler
va insuffler, d'accord, en elle un souffle pour qu'elle puisse justement ressembler à la première bête. Et parce que c'est bel et bien une image de la première bête dont on parle ici. Une image de la première bête, ainsi, serait une organisation fonctionnant selon les mêmes principes que l'organisation de cette bête. Or, l'utilisation du bras séculier pour soutenir les institutions religieuses figurait parmi les principes que l'organisation papale avait avant d'être stoppée par le général Berthier en 1798. Donc, par imitation, la deuxième bête, répudiera ses principes de liberté. L'Église fera appel à l'État pour faire respecter ses dogmes. D'accord? L'État et l'Église s'uniront et le résultat sera la suppression de la liberté religieuse et la persécution des minorités dites dissidentes. Ok? Pour ce qui est de la marque de la bête, il nous faut réaliser que d'après le verset 16 et 17, ceux qui refuseront de prendre la marque de la bête seront l'objet d'un boycott économique. Et d'après le verset 15, les hommes seront forcés à prendre cette marque sous peine de mort. Le fait que le protestantisme apostat, à savoir l'image de la bête, forcera les hommes à prendre cette marque, implique que sa réception est liée à l'obéissance d'une loi. Et le verset 15 nous dit qu'une fois animé par la nation américaine, donc la bête montant de la terre, le protestantisme apostat, à savoir l'image de la bête, se mettra à parler. Comment une organisation politique s'exprime-t-elle? Bien entendu, par ses lois. Ainsi, cette organisation, non seulement politique, mais aussi religieuse, donc politico-religieuse, édictera une loi dont l'obéissance rendra hommage à la papauté, la bête montant de la mer. Et la particularité de cette loi est qu'elle sera contraire à la loi de Dieu. Car en décrivant ceux qui ne rendront pas hommage à la papauté, la bête montant de la mer, la Bible présente l'observation des commandements de Dieu comme étant l'une de leurs caractéristiques. En effet, en Apocalypse 12, verset 17, le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et en Apocalypse 14, 12, c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les adorateurs de la bête recevront sa marque sur le front ou sur, non seulement, notamment sur la main, devrais-je dire, mais également au front en fait. D'accord? Tandis que les serviteurs de Dieu seront marqués au front de son sceau. En effet, en Apocalypse 7, versets 1 à 4, il nous est dit, après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents, afin qu'aucun vent ne soufflât ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer en disant, ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Étant contraire à la loi de Dieu, la marque de la bête est par conséquent en opposition au sceau de Dieu. Par conséquent, l'étude du sceau de Dieu va nous aider
à établir ce qu'est la marque de la bête. D'accord? Lorsque nous considérons un sceau, la définition d'un sceau, il s'agit d'un cachet, okay, dont l'empreinte est apposée sur des actes pour les rendre authentiques ou les fermer de façon inviolable. D'accord? Et deuxièmement, l'empreinte faite par ce cachet. Okay? Si au plomb portant cette empreinte a posé son sceau sur un document. Donc, il y a deux aspects au sceau. Il y a l'instrument et l'empreinte laissée par l'instrument. D'accord? Donc, lorsqu'on parle du sceau, rappelez-vous de ça, il y a l'instrument et l'empreinte laissée par l'instrument. Et il est intéressant aussi de noter qu'un sceau contient 3 informations au minimum. Vous avez le nom du législateur. Dans le cas, par exemple, si on prend le cas du président de la République, ce serait Emmanuel Macron. Son rang, ok, il est quoi? Il est président. Et son domaine de la République française. Ok? Ce sont les 3 caractéristiques d'un sceau. Et voyez-vous, de manière forte, intéressante, ces 3 informations-là se retrouvent au sein du 4e commandement. Ok? Lorsque nous lisons Exode chapitre 20, versets 9 à 11, notamment, il est dit, tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. D'accord? Donc là, ici, on a le législateur. Première caractéristique. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car l'Éternel a fait. Autrement dit, il a créé. Donc ici, on a son rang, il est créateur. Deuxième caractéristique. Poursuivons. En 6 jours, les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Troisième caractéristique ici, son domaine. D'accord? Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc on voit bien ici que le sabbat contient le sceau de Dieu. Okay? Et cela est confirmé, ou tout du moins on fait allusion à cela. Le premier ange fait allusion à cela aussi lorsqu'il nous dit craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Là encore, okay, on a les 3 caractéristiques. Okay. Donc, retourner à l'adoration du Créateur consiste à réaliser qu'il nous faut rendre une obéissance parfaite à Dieu, en fait. Okay. Ainsi, le sabbat du 4e commandement contient le sceau de Dieu. Il contient le sceau de Dieu et c'est l'instrument, notamment par lequel Dieu va se servir pour sceller son peuple. D'accord? Le peuple de Dieu ne peut pas être scellé au front sans l'observation du sabbat. L'observation du sabbat du 7e jour est pour le croyant, dans son cœur, le signe de son alliance avec Dieu. Et à travers ces textes, nous avons vu que parmi les 10 commandements de Dieu, le 4e est le seul qui contienne son nom, son titre et son domaine. Il est l'unique commandement qui présente par quelle autorité le décalogue a été promulgué. Par conséquent, le sceau de Dieu contenu dans le 4e commandement est la preuve de l'authenticité des 10 commandements. Et comme l'observation du sabbat du 7e jour marque notre allégeance au Créateur, l'observation du dimanche marque, quant à elle, notre allégeance à la papauté. Et c'est en tout cas ce que nous confirment les autorités de l'Église catholique romaine. En effet, le chancelier du cardinal Gibbon déclara « Évidemment, l'Église catholique reconnaît que le changement est son acte. Et l'acte est une marque de son autorité ecclésiastique en matière religieuse. » Okay? Et nous avons encore d'autres témoignages, notamment tels que celui de Louis Ségur, où il déclara « L'observation du dimanche par les protestants est un hommage qu'ils rendent, malgré eux, à l'autorité de l'Église catholique. » Okay? Vous avez encore dans l'Ido et Catéchisme à la page 59, dans Richard Burville,
comment prouvez-vous que l'Église a le pouvoir d'établir des fêtes et des jours saints? Ok? Réponse, par le simple fait qu'elle a transféré le sabbat au dimanche, ce que les protestants reconnaissent. Par conséquent, ils se contredisent naïvement en observant strictement le dimanche et en rejetant la plupart des autres fêtes commandées par la même Église. Question, comment prouvez-vous cela? Réponse, parce qu'en observant le dimanche, ils reconnaissent le pouvoir de l'Église d'ordonner des fêtes et de les imposer sous peine de péché. Et un dernier témoignage d'auteur catholique, Stephen Keenan, dans A Doctrinal Catechism à la page 174, question, avez-vous une autre manière de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des festivités ou des préceptes? Réponse, si elle n'avait pas un tel pouvoir, elle n'aurait pas pu substituer l'observation du dimanche, le premier jour de la semaine, à celle du samedi, le 7e jour, un changement pour lequel il n'existe aucune autorité scripturaire. Le dimanche, bien-aimé, est la marque de l'autorité de la papauté, la bête montant de la mer. Par conséquent, le protestantisme qui ne proteste plus, à savoir le protestantisme apostat d'Amérique, l'image de la bête, va promulguer une loi qui visera à rétablir la sanctification du dimanche. Et d'après Apocalypse 13, versets 8 et 12, les nations de la terre entière vont l'imiter. Mais alors, comment les non-chrétiens pourront-ils rendre hommage au pape en observant le dimanche? La prophétie nous dit que certains vont la recevoir au front, alors que d'autres vont la recevoir à la main, en fait. D'autres vont accepter cela, tandis que d'autres vont le faire simplement par complaisance, d'accord? D'autres vont l'accepter de cœur, tandis que une autre catégorie vont simplement s'y conformer en fait. Ok? Et on peut lire... non, je vais m'arrêter là. Donc, ainsi, nous voyons que le sabbat est le sceau de Dieu. La marque de la bête, c'est le dimanche en fait. D'accord? Donc, si nous résumons, nous avons pris le temps de pouvoir poser cette étude de manière à permettre à celles et ceux qui, d'entre nous qui ne sont pas familiarisés avec cette prophétie, soient en mesure de comprendre l'implication du message du troisième ange, notamment. Et donc, en résumé, les États-Unis d'Amérique vont, à un moment donné, mettre en place un système qui agira comme le faisait la papauté durant le Moyen Âge. À savoir qu'ils vont imposer, d'accord, des préceptes et très précisément l'observation du dimanche, d'accord, sous peine de boycott économique et au final sous peine de mort. Et les nations de la terre vont suivre. Les nations de la terre vont suivre. Et il est intéressant de noter que ce process, mes amis, est en place. Et il avance. Et il avance d'une manière assez particulière. J'aimerais que nous nous intéressions aux journées nationales de prière aux États-Unis. Il y a un jour où la nation américaine, eh bien, est en prière. Un jour officiel qui est inscrit dans le calendrier. D'accord?
La journée nationale de prière appelle toutes les personnes de confessions différentes aux États-Unis à prier pour la nation et ses dirigeants. Il a lieu le premier jeudi du mois de mai de chaque année. D'accord? Donc le premier jeudi du mois de mai de chaque année, c'est journée nationale de prière. Ce n'est pas le vendredi, de manière à ne pas donner une préférence aux musulmans. Ce n'est pas le samedi, de manière à ne pas donner préférence aux adventistes. Et ce n'est pas non plus le dimanche, de manière à ne pas donner préférence aux évangéliques néo-catholiques. C'est le jeudi. Vous comprenez? C'est le jour officiel de prière aux États-Unis depuis 1952. D'accord? Depuis 1952. Donc, depuis 1952, il y a eu un premier acte qui a été posé, celui de mettre la nation en prière. Lors d'un jour qui ne favorise aucune des religions connues à ce jour. Islam, juifs ou adventistes et catholiques et protestants. D'accord? Et il est intéressant de noter que depuis l'arrivée de Donald Trump, il y a eu des bouleversements notoires. Il y a eu la mise en place d'études bibliques pour son cabinet. Autrement dit, les gens qui travaillent avec lui, son staff. D'accord? Chaque semaine, des membres du cabinet du président américain Donald Trump se réunissent pour participer à des études bibliques de Capitol Ministries. Au point qu'on parle déjà dans le pays du cabinet le plus évangélique de l'histoire. OK? Donc, notez que on en parle comme du cabinet le plus évangélique de l'histoire. Ça veut dire qu'auparavant, la religion n'avait pas cette place-là, en fait, au sein du cabinet présidentiel. Mais avec l'arrivée du président Donald Trump, on a vu une accentuation de la religion, en fait, ok, dans les activités, ok. Et il y a d'autres choses, d'accord, mais je vous laisserai considérer l'article, d'accord, et le PDF est en ligne déjà. Non, il sera en ligne plus tard. D'accord. Et à la fin de l'article, j'aimerais juste souligner un passage. Dans un discours prononcé lors de la conférence annuelle de la coalition et de la foi et de la liberté en juin, Donald Trump a promis de toujours soutenir notre communauté évangélique et défendre votre droit et le droit de tous les Américains de suivre et de vivre selon les enseignements de leur foi. Et comme vous le savez, nous sommes assiégés. Nous serons plus grands et plus forts que jamais. Vous avez lutté pour moi et maintenant je me bats pour vous, a déclaré Trump. Notez qu'il a déclaré que vous avez lutté pour moi et maintenant je vais lutter pour vous, en fait. Le président des États-Unis a déclaré aux évangéliques, ok, vous avez lutté pour moi et maintenant je me bats pour vous. Ok? En quelle année il a déclaré ça? Eh bien, en 2017. Ok? En 2017, il s'est engagé à se battre en faveur des évangéliques, notamment. D'accord? Qui l'ont amené au pouvoir. Ok? Donc, et
remarquons comment il se bat pour les évangéliques, notamment. En 2017, il y a eu un ouragan, d'accord? Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une journée de prière nationale qui a eu lieu. En effet, il était, ce jour-là, encadré par des représentants religieux qui ont prié pour lui, en fait. D'accord? Et ces leaders spirituels se sont rassemblés autour de Donald Trump dans le bureau ovale dimanche. Quel dimanche? Le 3 septembre 2017. D'accord? Lors de l'instauration de la journée nationale de la prière pour les victimes de l'ouragan Harvey. D'accord? Donc, notez que lorsque il y a eu cet ouragan Harvey, le président des États-Unis d'Amérique a décrété une journée nationale de prière. Quel jour? Le dimanche. OK? Le dimanche. Alors que, normalement, les journées nationales de prière se font le jeudi, en fait. De manière à ne favoriser aucune religion. Mais le gouvernement de Trump et son cabinet sont les plus religieux de l'histoire. Ils ont des études bibliques. D'accord? Et il se bat, il a dit qu'il se battra pour les évangéliques qui l'ont mis au pouvoir. D'accord? Pour ceux qui l'ont mis au pouvoir de manière générale. Et lorsqu'il y a une catastrophe, lorsqu'il y a un problème, notamment en 2017, lorsqu'il y avait une catastrophe naturelle qui a touché beaucoup d'Américains, qu'est-ce qui s'est passé? Journée nationale de prière le dimanche. Et cela s'est répété, mes amis. Cela s'est répété la semaine précédente. D'accord? J'ai mis pour vous ici la déclaration officielle, d'accord, qui a été traduite et que vous pouvez trouver sur le site de la Maison Blanche. D'accord? La déclaration officielle, ou tout du moins la proclamation officielle sur la journée nationale de prière pour tous les Américains touchés par la pandémie de coronavirus et pour nos efforts de réponse nationale. D'accord? Et dans cette déclaration officielle, d'accord, il avait d'abord tweeté ça, mais après, il y a eu une déclaration officielle. Ok? Et il dit notamment, je vais lire quelques passages par-ci et par-là, en notre temps de besoin, les Américains se sont toujours tournés vers la prière pour nous guider à travers les épreuves et les périodes d'incertitude. Alors que nous continuons à faire face aux défis uniques posés par la pandémie de coronavirus, des millions d'Américains sont incapables de se rassembler dans leurs églises, temples, synagogues, mosquées et autres lieux de culte. Mais en ce moment, nous ne devons pas cesser de demander à Dieu plus de sagesse, de réconfort et de force. Et nous devons surtout prier pour ceux qui ont souffert ou qui ont perdu des êtres chers. Je vous demande de vous joindre à moi pour une journée de prière pour toutes les personnes touchées par la pandémie de coronavirus et de prier pour que la main de guérison de Dieu soit placée sur les gens de notre nation. Et il continue à exposer, il a même cité des versets, d'accord? Et à la fin, il va déclarer, par conséquent, moi, Donald J. Trump, président des États-Unis d'Amérique, proclame par la présente le 15 mars 2020, c'était dimanche 15 mars 2020, journée nationale de prière pour tous les Américains touchés par la pandémie de coronavirus et pour nos efforts de riposte nationale. D'accord? J'exhorte les Américains de toute confession, tradition et d'origine religieuse à prier pour toutes les personnes touchées, y compris les personnes qui ont subi un préjudice ou perdu des êtres chers.
Donc, faisons un petit rappel ici. Les journées nationales de prière sont quelque chose qui, aux États-Unis, ont été instituées à partir de 1952. Avant cela, cela n'existait pas en fait. Il y avait une séparation entre le religieux et le politique en fait. Mais en 1952, il y a eu l'instauration d'une journée nationale de prière, le premier jeudi du mois de mai de chaque année en fait. D'accord? Ça, c'est une première étape. Mais le président Donald Trump, lui, il va plus loin en fait. D'accord? Sa gouvernance est fortement caractérisée par la religion et à tel point qu'il y a des cours de Bible. Ok? Et une fois qu'on nous dit qu'il reçoit des cours, il y a des cours de Bible qui sont donnés à son cabinet, donc de manière à pouvoir les maintenir dans la doctrine, de manière à pouvoir les endoctriner, dans le sens de manière à ce qu'ils puissent recevoir un enseignement chrétien, d'être sûr, d'accord, qu'ils reçoivent cet enseignement. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Lui, après, quand il y a des catastrophes, eh bien, c'est journée nationale de prière, non pas le jeudi, non pas le samedi, mais le dimanche. Pourquoi le dimanche? C'est de manière à pouvoir promotionner la foi de celles et ceux qui l'ont mis en place, à savoir les évangéliques. Et cela n'a pas manqué. Nous avons encore une autre catastrophe qui arrive, une pandémie cette fois-ci. Et qu'est-ce qui se passe? Journée nationale de prière. Donc, remarquez comment insidieusement, point par point, de manière progressive, le dimanche est en train de prendre de l'ampleur en fait. Le dimanche est en train de devenir quelque chose de national en fait. Petit à petit, la politique américaine est en train d'inoculer, est en train de présenter, elle est en train de proposer le dimanche comme jour de prière en fait. Petit à petit, le dimanche est en train de devenir ce jour de prière, notamment lorsqu'il y a des événements graves. Eh bien, il faut tout de suite avoir un jour de prière le dimanche en fait. D'accord? Il est intéressant de noter quelle fut la réaction du pape, puisque c'est le président Donald Trump qui a lancé un appel. Il a lancé un appel à la prière. Et la réponse au pape est assez intéressante. La réponse du pape, devrais-je dire. La réponse du pape est assez intéressante. Cette semaine, et très précisément, c'était le 18 qu'il a déclaré ça. J'ai demandé, a-t-il dit, au Seigneur de stopper l'épidémie avec sa main. D'accord? Le pape a accordé un long entretien, je crois, au quotidien italien, La Repubblica, dans lequel il demande à chacun d'être proche de ceux qui ont perdu des êtres chers. J'ai demandé, et là je cite, j'ai demandé au Seigneur de stopper l'épidémie. Seigneur, arrête-la de ta main. J'ai prié pour cela. C'est ce que révèle François au journaliste Paolo Rodari de La Repubblica lorsqu'il lui demande quelle avait été sa prière dimanche après-midi à Sainte-Marie Majeure et San Marcello al Corso au cœur de Rome. Donc, le pape en fait a suivi bien évidemment l'exhortation du président Trump et a demandé à ce que Dieu puisse arrêter de sa main l'épidémie. D'accord? Et nous avons vu la semaine dernière ce qu'il en est en fait. Nous avons vu que lorsque le Seigneur envoie ces choses-là, il permet que cela arrive. C'est pour que nous puissions nous repentir en fait. C'est pour que nous puissions nous humilier. D'accord? Le rechercher. Nous repentir, nous détourner de nos mauvaises voies.
on a vu que, en réalité, ces prières-là, ce n'est pas Dieu qui va les exaucer, en fait. Ce n'est pas Dieu qui va exaucer ces prières-là, mes amis. Car ils ne veulent pas se détourner de leur mauvaise voie, en fait. Nous l'avons vu lors du volume 1, d'accord, sur le Covid-19. Stop au virus d'Apocalypse 14. Et il est intéressant de voir la vision que le pape a, en fait. C'est plus qu'une vision, en fait. C'est un programme qu'il est en train de présenter. Il a déclaré que, concernant la pandémie, nous sommes tous des enfants de Dieu. Et on s'en sortira ensemble. Ok? C'est ensemble qu'on va se sortir, a-t-il déclaré. Et notez l'une de ses déclarations. Parlant des conséquences pour notre avenir, le pape déclare que ce qui se passe servira à rappeler aux hommes, une fois pour toutes, que l'humanité est une seule communauté. Combien la fraternité universelle est importante et décisive. Il faut penser que ce sera un peu l'après-guerre. Il n'y aura plus l'autre, mais il y aura nous. Parce que nous ne pourrons sortir de cette situation qu'ensemble. Il faudra s'intéresser plus encore à nos racines, les grands-parents, les personnes âgées, construire une véritable fraternité entre nous pour se souvenir de cette expérience difficile vécue tous ensemble et avancer avec l'espérance qui ne déçoit jamais. Ce seront les mots-clés pour recommencer. Racine, mémoire, fraternité, espérance. Racine, mémoire, fraternité, espérance. Notez que le pape déclare que cela servira à rappeler aux hommes une fois pour toutes. On devrait plutôt s'attendre à entendre j'espère que cela servira à rappeler aux hommes une fois pour toutes. Mais c'est pas comme ça qu'il s'exprime en fait. Lui, il dit que cela servira aux hommes à se rappeler une fois pour toutes. En fait, là, c'est annonciateur, en fait. Il n'y a pas de place pour une espérance ici. C'est annonciateur, en fait. Vous avez certainement vu que les bourses du monde entier se sont cassées la figure, littéralement, en fait. OK? Depuis que la pandémie a été déclarée comme telle. OK? Depuis que le Covid-19 a été déclaré comme pandémique, en fait. Et que, en fait, là, c'est un cataclysme financier, mes amis, économique qui est en train de se passer. D'accord? Et la seule façon, mes amis, la seule et unique façon que il pourra y avoir une résurrection économique, c'est avec un gouvernement mondial, en fait. OK? Et c'est ce qui va être mis en place, en fait. C'est ce qui va être mis en place. Et sans parler de la disparition de l'espèce. D'accord? Il y a quantité d'articles, mais ce serait faire un hors-sujet de traiter ça ici. Mais il y a quantité de journaux qui ont interviewé des hauts responsables, mes amis. Des hauts responsables de la finance. Où ces gens-là ont déclaré que nous allons vers une société sans espèces. Voilà le cap. Le cap est très clairement annoncé, en fait. Nous allons vers une société sans espèces, sans argent liquide, en fait. Et la Chine elle-même, avant même que la pandémie ne commence, avait déjà pris le cap d'une société sans espèces. Pas d'argent en espèces signifie que c'est un système qui vous permet de pouvoir acheter et vous devez être dans ce système, en fait. Donc, il devient facile de ne pas pouvoir vous laisser acheter. D'accord? Lorsque vous étudiez le concept du crédit social, c'est ça, en fait. Cela existe déjà, en fait.
Et ici, le pape va dans cette démarche-là, en fait. Mais d'une manière beaucoup plus philosophique. Ok? En disant que, eh bien, c'est ensemble, en fait. D'accord? Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons sortir de cette situation. Oui, il est en train d'encourager les gens à former un gouvernement unique, en fait. Un gouvernement unique duquel il sera le responsable religieux, en fait. Et les États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre à exécution, en fait, la théologie de la papauté, notamment quant à l'observation du dimanche. Notamment quant à l'observation du dimanche. Parce que lorsque vous avez un gouvernement unique, mes amis, lorsque vous avez un gouvernement mondial, d'accord, et que vous avez ce mouvement œcuménique qui fédère tout, en fait, il vous faut aussi un jour de repos. Il vous faut aussi un jour de repos. Et ce jour de repos-là, on l'a vu, mes amis, qui sera proposé par l'humanité et qui sera observé par l'humanité sous la dictée des États-Unis, influencée par la papauté, eh bien, ce sera le dimanche. Et les États-Unis d'Amérique sont en très bonne voie, mes amis. Ils sont en très bonne voie pour cela. En Apocalypse 13, versets 13 et 14, « Et elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête qui, après avoir reçu le coup mortel de l'épée, était encore en vie. » Remarquez qu'il est parlé de prodiges. Autrement dit, de miracles, d'accord? Et ça va aller jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Mais avant, mes amis, que le feu ne descende du ciel, il y aura des miracles. Des prodiges, des miracles. Ce qui inclut, on peut l'entendre ainsi, notamment des guérisons, en fait. D'accord? Mes amis, il nous a été dit, dans l'ouvrage La tragédie des siècles, à la page 639, paragraphes 1 et 2, « En outre, tout en se faisant passer pour un grand médecin capable de guérir toutes les affections, il répandra sous des villes populeuses la maladie et les calamités. Il est à l'œuvre en ce moment même, provoquant des accidents et des désastres sur terre et sur mer, incendies, cyclones, orages, de grêle, tempêtes, inondations, trombes, raz-marées, tremblements de terre. Sa puissance se manifeste en tout lieu et sous mille formes. Il détruit les moissons dorées et fait apparaître la famine. Il empoisonne l'atmosphère et des milliers de personnes sont victimes d'épidémies. Ces calamités deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses, mes amis. Donc ce que nous voyons se produire maintenant, mes amis, ce n'est qu'un commencement, en fait. Et il y a un siècle déjà, la messagère disait que cela deviendra de plus en plus fréquent et désastreux. Le Covid-19 est déjà un désastre, en fait. C'est déjà un désastre. Mais je vous dis quelque chose. Le monde s'en remettra. Mais ça va continuer, mes amis. Ça va continuer. Et ce sera de plus en plus désastreux, en fait. Et dans quel but? Dans quel but? Qu'est-ce qui va se passer, en fait? À quoi cela va conduire? Pour finir, le grand séducteur persuadera les hommes que les serviteurs de Dieu sont la cause de tous ces maux. Ceux qui auront provoqué le déplaisir du ciel attribueront tout leur malheur aux fidèles dont l'obéissance au commandement divin sera pour eux un continuel reproche. On prétendra que la violation du dimanche est une offense faite à Dieu, un péché attirant des calamités qui cesseront seulement quand tout le monde sera contraint d'observer ce jour.
Ceux qui insistent sur les droits du 4e commandement et contestent la sainteté du dimanche seront considérés comme des agitateurs empêchant le retour de la faveur divine et de la prospérité matérielle. Il y a un décret, aujourd'hui, il y a un décret émis par le président des États-Unis d'Amérique pour observer un jour national de prière chaque fois qu'il y a une catastrophe. On le voit ça depuis 2017. D'accord? Le gouvernement le plus évangélique, le plus religieux des États-Unis d'Amérique, le gouvernement de Trump, eh bien, dès qu'il y a une catastrophe, boum, journée nationale de prière. Quand est-ce? Le dimanche. Et il invite les gens à prier. En apparence, il n'y a pas de mal à ça. Mais quand on regarde la situation avec l'œil de la foi, mes amis, on voit que là, il y a une dérive qui est en train d'être amorcée, en fait. Il y a une dérive qui est en train d'être amorcée. Et osez exprimer un avis contraire. Osez dire que vous ne priez pas. Vous allez voir. Vous n'allez pas être regardé d'un bon œil. Il y a des gens qui ont fait des services dimanche dernier par rapport à ça. Il y a des gens qui ont fait des vidéos sur ça, quand vous regardez sur Internet. Et les gens sont en train d'admirer Trump, en fait. Ah oui, c'est un bon président, il est humble, il demande à prier pour la nation et compagnie et compagnie. Mes amis, c'est un plan de l'ennemi qui est en train d'être mis en place, en fait. Progressivement, en fait. Petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Eh bien, c'est ça, en fait. Il vient petit à petit mettre des brindilles sur brindilles, de manière à pouvoir faire son nid, en fait, et à préparer ce que la prophétie nous a annoncé, mes amis. Et ce qui va se passer, mes amis, c'est ce qui nous est décrit en Ésaïe 24, versets 4 et 5. Voilà ce qui va se passer. Le pays est triste et mort. La terre est morte et languissante. Les grands du peuple du pays sont languissants. Le pays était profané par ses habitants, car ils ont transgressé les lois. Ils ont violé l'ordonnance. Ils ont enfreint l'alliance éternelle. Ainsi, lorsqu'il y a transgression de la loi de Dieu, mes amis, eh bien, c'est la dévastation du pays. C'est la ruine du pays, en fait. Lorsqu'une nation transgresse la loi de Dieu, se révolte ouvertement contre la loi de Dieu, elle est ruinée, en fait. La prophétie nous dit qu'elle sera ruinée, en fait. Et Dieu va alors se mettre à l'action. Psaume 119, verset 126, « Il est temps que l'Éternel opère, ils ont aboli ta loi. » Dieu va agir, mes amis, à ce moment-là. Et son action nous est rapportée en Apocalypse 16, versets 1 et 2. « Et j'entendis une grande voix venant du temple qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. » Et le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image furent frappés d'un ulcère malin et dangereux. Mes amis, les premières personnes qui vont subir cela, sont ceux qui ont adoré la bête et son image. Ils vont ressentir, mes amis, les premiers effets de la colère de Dieu déversée sans mélange, mes amis. Dieu va agir. Dieu va agir à ce moment-là. Parce que le temps de grâce sera terminé. Le temps de grâce sera terminé. Dans l'ouvrage Message choisi, volume 2, à la page 92, paragraphe 1, il nous a été dit, le Seigneur m'a clairement montré
que l'image de la bête sera formée avant l'expiration du temps de grâce. En effet, ce sera là la grande épreuve à laquelle le peuple de Dieu sera soumis et dont dépendra la destinée éternelle de chacun. Mes amis, la formation de l'image de la bête, d'accord, aura lieu avant la fin du temps de grâce, ok, lequel se termine à la fin de la proclamation du message du troisième ange. Verset 12. Après quoi, on a le retour de Jésus à partir du verset 14. Là, ici, je parle d'Apocalypse 14. Apocalypse 14, 12, c'est la fin du message du troisième ange. Et au verset 14, on a le retour de Jésus, en fait. Donc, il y a la formation de l'image de la bête avant que Jésus ne revienne. Et quand Jésus revient, mes amis, le cas de tout le monde est scellé, est déjà scellé, en fait. Et c'est ça qui va tester le peuple de Dieu. C'est ça qui va tester le peuple de Dieu, en fait. C'est l'image de la bête. D'accord? Et mes amis, l'image de la bête est en cours de formation. L'image de la bête est en cours de formation. Avec le président Donald Trump, ce processus-là, mes amis, est en train de s'accélérer. Il est en train de s'accélérer. Est-ce que Donald Trump sera le dernier président des États-Unis d'Amérique? Oui, il sera le dernier président des États-Unis d'Amérique si je meurs aujourd'hui. Pour moi, il sera le dernier président des États-Unis d'Amérique. C'est pour cela que la question que je dois me poser, en fait, c'est où en est ma relation avec Dieu, où j'en suis avec Dieu, en fait. Nul ne peut dire si Donald Trump sera de manière absolue le dernier président des États-Unis d'Amérique. Car il se pourrait peut-être qu'il le soit. Dans l'ouvrage Événements des derniers jours, à la page 105, paragraphe 3, il nous a été dit, lorsque l'État utilisera son pouvoir pour imposer les décrets et soutenir les institutions de l'Église, alors l'Amérique protestante aura constitué l'image de la papauté, ce qui entraînera une apostasie et une ruine nationale. Voilà le point culminant, en fait. La façon dont cela va culminer, mes amis. Et on y approche comme on l'a vu. On y approche. Car la nation, c'est la nation, en fait, qui doit acter cela et l'appliquer, en fait. Or, pour l'instant, c'est le président, en fait, qui est en train de mettre ça. Il l'impose, enfin, il le propose. Il n'y a pas encore d'obligation, en fait. Il n'y a pas encore de mesures drastiques qui sont prises, devrais-je dire. Bien que les événements soient en cours, bien que les choses avancent. Mais remarquez, avec tout ce que nous avons vu là durant cette heure, l'ampleur que le dimanche est en train de prendre, l'importance qui est accordée au dimanche au niveau national. Cela est sans précédent, mes amis. Depuis 2017, on n'avait jamais vu ça, en fait. À ma connaissance, et d'après les recherches que j'ai faites, les États-Unis d'Amérique n'ont pas agi ainsi, en fait. Il n'y a pas eu une importance similaire accordée au dimanche tel qu'on le voit à l'heure actuelle, en fait. D'abord, on met un jour de prière nationale, ce qui est déjà un faux pas, en fait. Parce que le religieux et le politique sont censés être séparés, en fait. OK? Deuxième étape, on accorde de l'importance au dimanche et on continue ainsi jusqu'à ce que, eh bien, la voie soit vraiment frayée, en fait, et que les gens demandent cela. Et pourquoi c'est ainsi? Parce que le président, il se bat, il l'a dit, pour ceux qui l'ont mis au pouvoir, les évangéliques qui observent le dimanche et qui suivent ainsi la papauté. Comme je l'ai dit, mes amis, Donald Trump sera pour moi le dernier président des États-Unis d'Amérique si je meurs aujourd'hui. C'est pour cela que la question que je dois me poser, c'est est-ce que l'image de Dieu est formée en moi, en fait?
est-ce que l'image de Dieu est formée en moi? Est-ce que Jésus-Christ est formé en moi? Parce que si Jésus-Christ n'est pas formé en moi, en fait, eh bien, je vais suivre l'image de la bête. C'est soit je suis l'image de Dieu, qu'est Jésus-Christ, et au fur et à mesure que je le contemple, je suis transformé à son image, ou soit je suivrai l'image de la bête. Et en la suivant, je serai transformé à son image aussi, en fait. Et je vais marcher dans ce qui sera dit, en fait. Dit et fait et proposé. Les décisions que je prends aujourd'hui, mes amis, sont en train de paver ma destinée, en fait. C'est maintenant que nous devons suivre Jésus. L'Écriture nous dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il viendra un temps, et ce temps est déjà là en réalité, mais cela va devenir de plus en plus intense, mes amis, où les gens ne voudront plus rien entendre. Et ils ne voudront plus rien entendre, mes amis, parce que le temps de grâce sera passé. Ils auront déjà refusé l'appel de Dieu. Et c'est maintenant que nous devons accepter. Autrement, mes amis, quand la ruine nationale va advenir, nous serons également inclus dans cette ruine, en fait. Nous serons ruinés non seulement ici-bas, mais aussi pour l'éternité. Que vous soyez à la campagne ou en ville, ce sera la même chose. Parce qu'il y aura des gens qui seront à la campagne. Hein. Ne croyez pas que les paysans vont retourner en ville. Hein. Il y aura des gens à la campagne, il y aura des paysans. Là où je suis, il y a des paysans. Il y a des gens qui vivent à la campagne. Ce n'est pas tout le monde qui vit en ville. Et alors, mes amis, même ceux qui vivent à la campagne, ils auront un choix à faire à un moment ou à un autre. C'est pour cela, mes amis, que nous devons suivre Jésus, le contempler, de sorte que nous puissions être transformés à son image. Puissions-nous discerner les signes des temps, tels que Jésus nous le dit en Matthieu 16, verset 3, de sorte que nous soyons en mesure de savoir que notre Seigneur est proche à la porte. Et que cela puisse nous aider à réaliser la préparation qui nous reste à parachever pour être prêts quand Jésus reviendra. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette heure que nous avons passée dans l'étude de ta parole. Et tu nous montres à quel point, Seigneur, les temps dans lesquels nous vivons sont éminemment solennels et périlleux, car il y a des changements importants qui sont sur le point d'avoir lieu, Père. Et petit à petit, l'ennemi avance ses pions pour mettre en place un système d'adoration qui est opposé, Seigneur, à ta volonté, à ta loi, à ce que tu nous as commandé, Père. Et ce monde court à sa ruine, à sa perte. Mais nous avons l'assurance qu'en Jésus, nous avons la sécurité. Nous avons l'assurance qu'en Jésus, nous serons préservés, protégés, Seigneur, de toutes ces calamités qui s'abattront sur la terre. Tu nous demandes d'écouter, Seigneur, le message que tu nous envoies des cieux, de nous conformer à ce message, de conformer nos vies, Seigneur, et de ne pas marcher dans la crainte des hommes, mais dans ta crainte, Seigneur, la crainte de Dieu, en observant ta loi, Seigneur, en nous remettant entre tes mains. Alors, nous te prions de nous aider, Seigneur, à prêter une oreille attentive
à ta parole, de sorte que nous soyons préparés pour ces moments, Seigneur, ces moments difficiles dans lesquels nous entrons, Seigneur. Nous avons besoin de prier davantage. Nous avons besoin d'étudier davantage. Nous avons besoin de nous rapprocher de toi, Seigneur. Car les séductions seront de plus en plus fortes, de plus en plus et même aussi subtiles. Et ton peuple sera testé d'une manière assez frappante, car le test est en cours de formation, de création, et il sera bientôt imposé à ton peuple. Et il nous faut avoir les yeux fixés non seulement sur les signes des temps, mais également sur Jésus-Christ, ton Fils, de sorte que nous puissions remporter la victoire, de sorte que nous puissions réussir le test qui est devant nous, le grand test final, si tu nous accordes la vie, Père. Car si effectivement il advienne que nous mourrons, eh bien à ce moment-là, la course s'arrête pour nous. C'est pour cela que nous devons être en conformité avec ta volonté. Et si tu nous prêtes la vie, Seigneur, jusqu'à ce que Jésus revienne, et que tu lâches les 4 vents, et que effectivement les événements finaux se déclenchent très rapidement sur nous, eh bien nous soyons prêts, Seigneur. Nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, comme le dit ta parole, mais tu nous demandes d'être prêts, de veiller, de prier. Alors, donne-nous cet esprit-là, Père, un esprit où nous te recherchons et nous cherchons à être en conformité avec ta volonté. Bénis chacun d'entre nous, Père. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.